Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui gagne 0,68% à 6386 points. L'indice parisien qui a d'ailleurs évolué toute la journée entre les 6350 et les 6400 points. Et le CAC 40, on note également qui sur une semaine clôture à l'équilibre. On note également que les volumes sur la séance atteignent 3,5 milliards d'euros. Des volumes étonnamment bas en cette journée des trois sorcières où plusieurs produits dérivés arrivent à échéance, comme notamment les options ou encore les contrats futurs. Et les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance tout au long de la journée des PMI flash pour la zone euro, mais aussi pour les États-Unis. En zone euro, tout d'abord, l'activité dans le secteur privé atteint son rythme le plus élevé depuis plus de 3 ans et progresse à 56,9 points au mois de mai après 53,8 points au mois d'avril. Une tendance portée par une forte reprise dans le secteur des services qui est venue s'ajouter au dynamisme déjà présent dans le secteur manufacturier. Avec les différentes mesures de déconfinement, le secteur des services en zone euro voit son indice PMI passer de 50,5 points au mois d'avril à 55,1 points au mois de mai, largement au-dessus du consensus. En France, la situation est similaire, avec un indice PMI flash composite de l'activité globale qui se redresse à 57 points au mois de mai, avec dans le détail une activité des services qui remonte à 56,6 points en mai contre 50,3 au mois d'avril, tandis que l'activité manufacturière progresse, elle, à 59,2 points contre 58,9 points au mois d'avril. Et on continue avec encore quelques chiffres en Allemagne à présent. Si les services atteignent leur niveau le plus élevé depuis près d'un an à 52,8 points. Les tensions d'approvisionnement pèsent sur l'activité manufacturière qui semble reculer selon l'indice PMI flash au mois de mai. L'indice passe de 66,2 points au mois d'avril à 64 points au mois de mai. Aux États-Unis, à présent, l'activité dans le secteur privé selon IHS Markit ressort au plus haut au mois de mai grâce à la réouverture de l'économie et donc à la progression de la demande intérieure. L'indice PMI flash composite ressort lui à 68,1 points contre 63,5 au mois d'avril, avec un volet manufacturier à 61,5 points et un volet des services à 70,1 points, deux niveaux inédits depuis plus de 10 ans pour l'indice PMI. Du côté des valeurs à présent à suivre à Paris, on note que Saint-Gobain a annoncé ce matin l'acquisition de Chryso, une société spécialisée dans la chimie de construction. Une transaction à plus de 1 milliard d'euros financée par Saint-Gobain avec le produit de cession réalisé ces dernières années. Saint-Gobain qui gagne ce soir 1,12%. On note également que Vallourec annonce de son côté un résultat brut d'exploitation à 80 millions d'euros au premier trimestre, en progression d'un peu plus de 17% sur un an, alors que son chiffre d'affaires baisse lui d'environ 17%, également à 702 millions d'euros. Vallourec qui perd ce soir 3,44%. Et on note que Colas fait état de son côté d'un chiffre d'affaires en progression de 3% sur un an à 2 milliards d'euros. Colas qui affiche une perte nette de 227 millions d'euros, soit près d'un quart de moins que les 300 millions d'euros de pertes à la même période il y a un an. Colas qui clôture d'ailleurs ce soir à l'équilibre. L'indice qui est tiré ce soir par des valeurs comme Alstom qui gagne 2,4%, Stellantis 1,77%, Hermès 1,41%, Airbus 1,45% ou encore Saint-Gobain, on en parlait il y a un instant. Et un mot rapide sur le Bitcoin à présent, après cette folle semaine où la crypto-monnaie a perdu jusqu'à 30% de sa valeur sur fond de déclaration d'Elon Musk refusant à présent les paiements en Bitcoin chez Tesla, mais aussi en lien avec l'interdiction de la République populaire de Chine aux institutions financières du pays de proposer des services liés au Bitcoin. Le Bitcoin qui a tenté de rebondir, mais la nouvelle annonce aujourd'hui du gouvernement chinois qui entend également réprimer de manière générale toute activité de minage ou de trading de Bitcoin risque fort de pénaliser encore la crypto-monnaie et les crypto-monnaies. La Chine qui entend, je cite, limiter les risques financiers liés aux crypto-monnaies. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront suivre la réunion extraordinaire du Conseil européen qui abordera tous les sujets d'actualité en Europe, comme la pandémie, le réchauffement climatique, mais aussi les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou encore la Russie. Pas de publication d'entreprise au programme en ce lundi de Pentecôte, mais la publication tout de même de l'indice d'activité de la Fed de Chicago pour le mois d'avril.